Voilà, bonjour les frères et sœurs et bon après-midi à tous et bienvenue, vous qui êtes en ligne, nous qui sommes ici sur place. Je vous propose qu'on sent de cantiques avant de commencer cette réunion de découverte de l'Évangile. On prend ce cantique « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines changeraient ». Et la promesse, c'est mon amour, l'amour de Dieu ne s'éloignera pas, il est toujours disponible, il veut toujours se manifester comme un Dieu d'amour. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines changeraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu verra tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines changeraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Amen. C'est notre confiance, notre sécurité, que son amour ne s'éloigne pas de nous. Et Jésus a dit que celui qui vient à moi, je ne mets point dehors. Et c'est aussi une promesse pour ceux qui viennent s'approcher de Jésus. On peut poser des questions. Est-ce que je suis digne? Est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce qu'il veut m'accepter? Mais il accepte ceux qui s'approchent de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui viennent à Dieu au nom de Jésus, le Seigneur va s'accepter, va l'accepter. C'est notre sécurité. Voilà, merci. Voilà, on prend ce cantique. Trop lourd la pupitre maintenant. On apprend ce cantique, victoire au Seigneur de la vie. Voilà, Seigneur a connu la victoire sur la mort et le Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Gloire au Dieu de l'infini. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire pour le Saint-Esprit. Règne pour le Tout-Puissant. Règne pour lui dans tout le temps. Par l'agneau dans nos naissances. Crie victoire dès maintenant. Gloire au Seigneur de Dieu. Il juge et règne dans le ciel. Il est le lion de Juda. A triomphé. Gloire au Seigneur de la vie. Victoire à Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Gloire pour le Saint-Esprit. Chantez et pour le Tout-Puissant. Car l'agneau a donné son sang, qui a des maintenant. Toi, parole de Dieu,
Amen. Seigneur, comme nous avons chanté que tu es le lion de Juda, que tu as remporté le combat, tu as remporté la victoire, Seigneur, tu as gagné le combat. Et Seigneur, tu as combattu nos ennemis, notre ennemi qui est le péché et la mort. Et Seigneur, tu peux nous affranchir aujourd'hui, celui qui n'a pas encore expérimenté une nouvelle naissance, une transformation par ton esprit. Seigneur, tu peux le faire naître de l'esprit, comme tu as été né de l'esprit dès ta conception, Jésus, quand tu es venu sur cette terre. Celui qui veut se confier en toi, il peut être né de l'esprit en cet instant, Jésus. Béni soit ton nom, toi qui as triomphé le combat. Bénis cet instant au nom de Jésus, notre Père. Amen. Voilà, cet après-midi, on va apporter la bonne nouvelle, comme c'est notre habitude de faire, et refaire et répéter jusqu'à ce que Jésus revienne. On répète la bonne nouvelle, l'évangile, chaque dimanche après-midi, bien sûr autour de nous, par nos témoignages, par nos paroles. Je voudrais apporter un principe qui est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui est bien en liaison avec la bonne nouvelle. C'est un principe de reproduction dans ta vie et dans ma vie. Dieu a voulu que nous nous servons à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a mis dans nos vies une possibilité de reproduire les bonnes choses dans notre vie. Mais cela avec l'œuvre de Jésus-Christ, par l'œuvre de l'Évangile qui se fait d'abord dans notre vie. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans l'épître de Jacques, qui se trouve vers la dernière partie du Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Et épître de Jacques, chapitre 4, verset 1. Il est écrit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Voilà. La parole de Dieu nous montre qu'il veut que Jésus a dit que demandez, vous recevez. Donc, il y a une façon de demander des choses à Dieu. Et souvent qu'on annonce la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut faire. Ça nous met en question. Et pourquoi moi je veux ça? Pourquoi je veux ça? Pourquoi je vais avoir de telles et telles choses dans notre vie? Parce que Jésus, il est celui qui nous guérit. Il a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seraient guéris. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta santé? Tu veux te construire une vie glorieuse, tu vas travailler dur et tu vas gagner plus d'argent parce que tu es en bonne santé. Dieu répond à nos prières parce qu'il veut que nous puissions devenir productifs, que nous puissions être utiles à quelque chose. Et quoi ça sert cette utilité? En fait, nous vivons ici 80 ans, et certains vivent à 100 ans, et après nous partons. Nous partons dans l'éternité et nous partons avec quoi? Et nous partons dans quelle direction? La vraie utilité, c'est que nous allons dans la bonne direction et nous partons avec Dieu. Quand nous quittons ce monde, nous partons avec la connaissance de l'Éternel, car le salut est que nous connaissions Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Sans connaître l'Éternel, sans connaître Jésus, nous partons mal dans notre éternité, nous passons mal à notre éternité. Et cette connaissance doit se transformer, cette connaissance doit se manifester dans notre vie par une capacité de reproduire les bonnes choses dans notre vie. Et la Bible l'appelle les fruits de l'esprit. C'est la conséquence
que l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est la conséquence que je suis né de l'Esprit. Jésus, comme c'est dit dans la prière, Jésus était né de l'Esprit dès sa naissance. Il a été conçu par l'Esprit. À la naissance, il était né de l'Esprit. Mais plus tard, il a été rempli du Saint-Esprit. Et il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit, par un ministère glorieux de l'Esprit de Dieu. Et nous aussi, nous devons un jour naître de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la vie de Dieu et pour que cette vie puisse ensuite se manifester dans notre vie. Et quand cette vie se manifeste, ça produira et ça reproduira. Ça produira des bonnes choses et ça reproduira des nouvelles enfants de Dieu par notre témoignage, par ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit qu'il faut demander bien. Et qu'est-ce que je fais? Certains qui demandent à Dieu que je puisse obtenir un bon travail, mais une fois qu'il a un bon travail, il travaille 24 sur 24 heures et il ne pense plus à Dieu. Et est-ce que vous pensez que Dieu veut accorder la réponse à une telle prière? Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions devenir une bénédiction. Et souvent, nous demandons d'une façon que nous puissions abuser. Nous puissions demander, nous puissions bénéficier au lieu d'être une bénédiction. Et je ne sais pas quelle est ta demande. Est-ce que tu veux bénéficier de la promesse de Dieu ou est-ce que tu veux être une bénédiction pour les gens qui t'entourent? Abraham, il a reçu la promesse de Dieu et il a dit qu'il sera une bénédiction. Et sa maison et sa postérité sera une bénédiction pour tout le peuple. Et aujourd'hui, nous sommes sa postérité, nous qui avons cru en Jésus. Si tu n'as pas encore cru à Jésus, cet après-midi, tu peux croire en Jésus et tu peux devenir une postérité d'Abraham, un enfant de foi. Et bien sûr, ta vie puisse devenir productive. Tu peux devenir un témoin pour les autres, un miracle pour les autres, que ta vie a été transformée. La vie qui a été vécue pour toi-même, pour tes besoins, pour tout ce qui est autour de toi, une vie égoïste, peut devenir une vie productive, une vie qui glorifie Dieu, une vie que tout le monde peut dire que voilà, cet homme est une vraie bénédiction, cette femme est une vraie bénédiction. Et Dieu touche ce principe même de la vie spirituelle et la reproduction. Ça veut dire que nous allons porter de bonnes choses, bons fruits. Jésus, il a dit, quand il a parlé d'une parabole du semeur, Marc 8 et 4, Marc 4 et 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et croissaient. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un seul grain. Quand cet un seul grain a été mis par terre, mais mis à terre, ça reproduisait. Vous voyez qu'un épi, quand ça pousse, il a des fois 30, des fois peut-être évidemment même 100 grains peuvent être. Ça veut dire qu'on devient productif. Et comment on devient productif? Quand on est mis par terre, quand on est mis à terre, quand on est mort, on a accepté de mourir pour notre propre vie. On dit que Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et quand lui, il vit en moi, c'est là que je reproduis par son Saint-Esprit. Parce que par ma nature ancienne, ça me tourne vers moi-même, ça me tourne vers mes besoins, ça me tourne pour ma vie égoïste. Et je deviens une personne triste, une personne qui cherche de bénéficier de toutes choses que Dieu met sur ma vie, mais ce ne sera pas une bénédiction, une vie reproductive. Vous voyez, il y a des sources d'eau. À la maison, il y a un lavabo, il y a une évacuation. Tu peux mettre autant d'eau que tu veux, ça va tout avaler, tout va partir. Mais il y a une source. Jésus a dit que celui qui le reçoit, celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il devient une source de vie dans notre vie, par son esprit. Et la source, ça finit jamais. Tu peux enlever autant d'eau que tu veux, il y a toujours de plus qui sort, qui jaillit. Et une fois que la parole de Dieu a fait sa vie, une fois que tu as reçu Jésus-Christ dans sa vie, ta vie jaillit jusqu'à la vie éternelle. Il y a des sources, les bénédictions qui sortent, mais ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Parce que vous savez que Dieu veut bénir tous. Jacques nous présente le problème de la consommation dans son passage. Et souvent, notre vie est basée, notre société
sont basés sur la consommation. Dès qu'on ne consomme plus, les sociétés meurent. Ils ne peuvent plus vivre. L'économie va s'écrouler parce qu'il est basé sur le consumérisme, consommation. Et parce qu'elle ne suit pas les lois du royaume de Dieu. Il suit les lois du royaume de ce monde. Et il a dit que ce monde périt. Et l'amour de ce monde, cette inimitié contre Dieu, comme Jacques dit. Et ce monde, ça veut dire que c'est moi, moi et moi. À mes besoins et tout ce que je veux construire une vie, un royaume égoïste. Mais Dieu nous appelle à être une bénédiction pour les uns et les autres. Et c'est seulement possible par l'œuvre de Jésus dans ta vie. Car une vie égoïste, c'est égal à une vie triste. Et cette vie ne suit pas la loi du royaume de Dieu que le Père a voulu pour ses enfants. Et vous savez que tu es son enfant. Dieu t'a créé. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un hasard, mais Dieu t'a créé et il veut que tu le connaisses comme ton papa, comme ton père. Et ces enfants, ils ont appelé à reproduire la nouvelle vie qu'il a mis en toi, qu'il va mettre en toi, que tu puisses reproduire une nouvelle vie aussi autour de toi. Et Jésus a dit cette promesse dans l'évangile de Jean, si vous demeurez en moi, pour demeurer, il faut d'abord venir à Jésus. Si tu viens à Jésus, si tu demeures, tu es son enfant, tu demeures en moi, Jésus dit, et que mes paroles, c'est-à-dire que les paroles qui sont inscrites dans la Bible, les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur, mais demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quand nous demeurons dans sa parole, nous comprenons la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas là juste pour bénéficier des choses de Dieu, mais que quand nous recevons les choses, ces choses deviendront une bénédiction pour les autres. Il y avait un roi qui s'appelle Ézéchias, qui craignait Dieu dans l'Ancien Testament. C'était un des meilleurs rois de Juda. Et cet homme a reçu toutes sortes de réponses de Dieu. On pourrait dire qu'il était proche de Dieu. Mais une fois, il était tombé malade. Il allait mourir. Et c'était à la fin de sa vie. Il avait déjà accueilli beaucoup de richesses parce que Dieu l'avait béni. Et sa vie, c'était vraiment un témoin pour les royaumes autour d'Israël. Et même c'est son propre peuple d'Israël. Et Ézéchias, c'était un modèle, un témoignage. Mais une fois, il est tombé malade et il a pleuré. Et Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi je dois partir? J'ai toujours obéi ce que tu m'as demandé à faire. Mais là, il était malade et en train de mourir. Et la prophète Ésaïe dit que j'ai entendu ta prière. Il parle de la part de Dieu. J'ai entendu ta prière. Je t'ajoute 15 ans de ta vie. Et il a été guéri. Un miracle s'est produit dans sa vie. Et de tels miracles que le chef de nation voisinante, les présidents des pays alentours, ils sont venus voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bénédiction dans ta vie. Il y a quelque chose. Il y a Dieu qui a fait quelque chose dans ta vie. C'est un miracle. On ne peut pas le comprendre. Quand ils sont venus voir Ézéchias, il a tourné dos à Dieu. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit de ce miracle que les autres sont venus questionner. Il a montré toutes les richesses qu'il avait acquis pendant toute sa vie, toutes les bénédictions qu'il avait acquis, que Dieu lui avait données. Il a montré ces bénédictions, mais il n'a pas parlé de Dieu qui lui avait accordé la guérison. Et ils ont certainement venu voir la guérison. Parce que les richesses, ils en avaient tous ces richesses. Il n'avait pas besoin de voir toutes ces richesses, parce que chacun, son palais, il avait rempli de richesses, rempli de sources du monde. Ces richesses qui allaient un jour périr. Ces richesses que Ézéchias ne pouvait pas amener avec lui dans l'éternité. Mais il avait un témoignage à rendre et il n'a pas voulu montrer qu'en fait, Dieu a fait une œuvre dans ta vie. Et tu sais que si Dieu veut faire une œuvre cet après-midi dans ta vie, il veut que tu en parles. Il veut que tu lui dises que voilà, Seigneur, j'ai approché mon Dieu, j'ai demandé à Jésus de me guérir. Et il a fait. Parce que beaucoup de gens, ils ont toutes les choses que nous, les chrétiens, nous, on n'est pas souvent les plus riches. On a certaines choses que Dieu nous a données, mais souvent les gens les plus riches, ils sont ailleurs. Ils n'ont pas besoin de voir notre réussite, notre prospérité. Ils ont besoin de voir plutôt ce que Dieu a fait dans notre vie.
C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et donc, toi qui écoutes, peut-être tu ne connais pas Jésus. Si tu es une personne qui ne connaît pas encore Jésus, sache que Dieu a fait un jour un miracle dans notre vie. On a pu reconnaître, pas notre pauvreté, pas notre richesse, mais on a pu connaître notre saleté, notre méchanceté, notre corruption, notre péché. Un jour, on a compris que devant Dieu, je suis sale. Je ne peux pas supporter que je dois m'apparaître un jour devant lui. Et que faire? Face à la parole de Dieu qu'on est tous pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est la condamnation de Dieu. Dieu, dans sa grâce, il a manifesté la parole de l'Évangile, la parole de bonne nouvelle, que Jésus, il est venu sur cette terre, il est venu pour mourir pour mon péché, il est venu pour m'accorder la justice de Dieu, il est venu pour me libérer. Le jour que j'ai choisi de répondre à son appel, j'ai choisi de répondre à son appel, parce que Jésus, s'il te plaît, je suis pécheur, je suis perdu, viens me sauver, viens me pardonner. Le jour que j'ai répondu à son appel, la paix a rempli mon cœur. Et aujourd'hui, cette chose peut arriver aussi. Et c'est notre témoignage que j'ai trouvé mon sauveur. J'ai reçu la paix, j'ai reçu la vie éternelle. Je ne suis pas encore parfait, mais je suis déjà pur, parce que Jésus m'a purifié, il m'a pardonné. Toi aussi, tu ne seras pas parfait encore sur cette terre, mais tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé par la grâce de Dieu. Et Dieu va poser un témoignage sur ton cœur, sur ton esprit, que tu es son enfant. Et c'est son enfant qui le verra un jour comme son ami. Et cette question de consommer ou reproduire, son enfant est appelé à se reproduire. Abraham, il avait reçu cette promesse qu'on avait vue, Genèse 15. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa la justice. La reproduction, Abraham ne pouvait pas la compter parce qu'il avait fait confiance en Dieu. Si tu fais confiance cet après-midi à Jésus, toi aussi, tu seras multiplié comme Abraham. Ta vie sera productive. Ta vie sera une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas seulement toi qui te vas accueillir les bénéfices de l'Éternel. Non, tu seras une bénédiction. C'est le principe de chaque enfant de Dieu. Il est impossible de compter les étoiles. Plus on focalise, plus on voit des étoiles. Donc, si tu es un fils ou une fille d'Abraham, un fils de Dieu, tu ne devrais pas être le dernier de ton gendre. Et quand on focalise plus, on va plus loin. Regardez, il y a des gens qui ont entendu ton témoignage, des gens qui t'ont écouté. Il est aussi répondu à l'appel de Dieu. Il est aussi devenu un enfant de Dieu, comme tu es un enfant de Dieu. Et si Abraham était donné un loupe forte, on voit toutes les dernières étoiles à côté de toi, il aurait pu voir toi qui apparaîtrait 4000 ans plus tard comme une étoile qui a répondu à l'appel de Jésus, qui est devenu une lumière du monde, comme Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Mais il y a une condition que notre vie puisse reproduire. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme on a vu qu'un grain de sénève porte à 60, 30 ou même 100 fois, mais il faut qu'il tombe par terre. Avant, le grain ne se multiplie pas. Une sœur m'avait dit une fois que je ne viens plus aux réunions de l'église parce que je ne reçois plus grande chose. C'est un constat qu'on peut faire, c'est vrai. Et des fois, on ne reçoit pas grande chose, on ne connaît pas toujours la raison. Mais ce problème touche un autre principe. Ce problème touche l'essence de la vie chrétienne. C'est dommage que ce monde a pu modeler les pensées de façon de croire que nous sommes seulement les consommateurs. Ça veut dire que nous allons récupérer des bénéfices. Et une fois que je ne reçois plus aucun bénéfice, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus avec mes frères et sœurs parce qu'ils ne peuvent plus rien me donner. Mais en fait, tu es appelé à donner toi-même. Tu n'es pas appelé de récupérer tous les bénéfices, mais tu es appelé de devenir une bénédiction pour l'Église, pour Dieu et pour les gens du monde entier. Tu es appelé de devenir comme Abraham, une bénédiction. Il était appelé à se multiplier
par ce que Dieu avait déposé dans sa vie par la foi. Et que nous ne soyons pas uniquement des consommateurs, nous consommons des messages, nous consommons la présence de Dieu, nous consommons la fraternité. Non, et Dieu t'appelle pour faire partie de la fraternité, pour donner ton affection. Certains disent que, oh, il m'a dit bonjour, je ne viens plus à l'église parce qu'il ne m'a pas vu, il ne m'a pas dit bonjour. Mais c'est toi qui as appelé à dire bonjour. C'est toi qui as appelé à s'embrasser ton frère et soeur. C'est toi qui as appelé de voir et dire bonjour à ton frère. Comme ça, nous obéissons les lois du royaume de Dieu. C'est comme ça que notre vie devient productive. Et c'est dommage de diminuer notre appel et notre destinée au niveau des consommateurs. Mais nous voulons plutôt être les reproducteurs. Et nous avons déjà reçu toute la plénitude de Dieu. Si cet après-midi, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu la plénitude de Dieu parce que tu es né de l'Esprit. Et cet Esprit peut te remplir aussi. Et nous avons tous reçu sa plénitude, dit l'apôtre Paul, grâce pour grâce. Et l'apôtre Paul prie aux Éphésiens qu'en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc cette vie que Dieu a donnée, ça puisse grandir pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et on a vu pourquoi Dieu ferait ça, pour que je puisse devenir une bénédiction, que je ne sois pas un consommateur. Dieu veut me remplir puisqu'il y a suffisamment pour les autres, pour suffisamment à ceux qui sont autour de toi. Et si ce grand amour ne nous suffit pas, et nous allons le chercher d'ailleurs, Dieu nous appelle des adultères, comme il a dit à Jacques, par Jacques, les consommateurs. On cherche juste pour consommer. On est des adultères, on est des esprits de monde qui agissent en moi. Ce monde nous forme pour ce but. Pierre écrit par rapport à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, qui ont refusé Jésus. Ils ont dit qu'ils sont les cieux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Je ne sais pas si cet après-midi, tu es triste. Tu sens que tu es cet enfant de malédiction, que rien ne marche dans ma vie. Il n'y a pas un but, il n'y a pas un destin. Il paraît que j'existe pour rien sur cette terre. C'est vrai que ce monde nous exerce ses enfants pour une cupidité. Mais Dieu aussi exerce ses enfants. Dieu appelle ses enfants pour vivre pour un vie pleine, remplie d'objectifs. Parce que Dieu a un objectif pour ta vie. Et donc, qui l'a exercé ce monde pour la cupidité? C'est le prince de ce monde. Et ce monde ne tourne même pas sans consommation, soutenu à certains niveaux. Et ce monde se fait tourner par la consommation. Mais toi, autour de quoi ta vie tourne-t-elle? Ézéchiel 28, il a dit sur le roi qui s'appelle roi de Tyr, il a dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Spectacle, on pourrait dire, délice des cieux. Le prince de ce monde a été jeté devant nous pour qu'il puisse tenter de toutes ces bonnes choses pour attirer notre attention, pour que nous soyons éloignés de Dieu, nous soyons loin de Dieu. Et il a bien réussi. Il a bien réussi son travail. Quand même, il y a beaucoup de choses qui attirent notre attention, qui nous éloignent de Dieu. Mais merci Seigneur, par l'œuvre de Jésus, il peut couper ces liens. Il peut nous affranchir le pouvoir de ce méchant roi. Et nous, les enfants de notre Dieu, nous avons déjà reçu de sa plénitude. Et comme David, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si tu peux dire, je ne manquerai de rien cet après-midi. Donc, je ne viens pas à l'église pour chercher quelque chose, que je ne manque plus rien, parce que Dieu a rempli mon cœur et sa vie est en moi. J'ai reçu grâce sur grâce. Et si ce n'est pas le cas,
tu peux recevoir, tu peux devenir un enfant de bénédiction cet après-midi. Au lieu d'être un enfant de consommatrice, un enfant de malédiction, tu peux devenir, c'est la promesse de Dieu, promesse de l'Évangile, tu peux devenir un enfant de bénédiction. Et nous avons, car l'enfant de Dieu a déjà reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, et nous avons le pouvoir et l'ordre aussi de reproduire cette vie qui est en moi. La semence, c'est la parole de Dieu et c'est notre témoignage. Elle est vivifiée et fructifiée et fertilisée même par la personne du Saint-Esprit. Elle reproduit la vie en nous et autour de nous. Et nos prières sont dirigées vers un but. On ne demande plus seulement pour bénéficier. Seigneur, donne-moi ça, pour que je puisse en bénéficier. Mais Seigneur, donne-moi ça et donne-moi ça afin que ton royaume vienne. C'est le principal, c'est l'objectif de Dieu. Et nous avons soumis nos volontés à celle de Dieu pour que son royaume vienne. Et si ça puisse venir par ma vie, quelle grâce, quel bonheur. Nos prières sont dirigées vers un but dans la volonté de Dieu. Et pour cela, pour que la nouvelle vie se manifeste et soit maintenue par l'action du Saint-Esprit. Et bien encore cet après-midi, l'apôtre Paul nous exhorte en plus, car nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Une fois que la vie de Dieu manifeste dans ta vie, cette vie est une opposition, dans une opposition au principe de ce monde. Et il y aura un conflit constant avec les enfants de Dieu, avec les enfants du malin. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui veux le devenir, ne craignez pas, car Jésus dit que j'ai vaincu le monde. Et toi, tu seras la lumière du monde. Et personne ne peut éteindre cette lumière. Les apôtres, ils ont témoigné, ils ont été mis à mort, ils ont été abattus, mais cette lumière n'a pas disparu. Cette lumière va remporter jusqu'à ce jour que Jésus viendra sur cette terre pour chercher ses enfants. Et quand nous réunissons, nous voulons manifester cette vie en nous. Que faire nous donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Quand moi je viens avec mes frères et sœurs ensemble pour prier, pour enseigner la parole, pour écouter un témoignage, moi si je veux avoir quelque chose pour apporter, parce que j'ai tout reçu dans sa plénitude, grâce sur grâce. Je peux devenir une bénédiction autour de moi. Quand je viens dans la réunion de l'Église, quand je viens au milieu des chrétiens, je ne viens pas pour chercher quelque chose, même si Dieu peut donner quelque chose, mais je viens que je puisse communiquer une grâce, que je puisse être une bénédiction pour les autres, parce que les autres puissent voir Dieu en moi, son esprit est en moi, l'œuvre de Jésus en moi. Et c'est que nous voulons annoncer que tu peux devenir un enfant de bénédiction. Peut-être que tu as tourné en rond, tu as déjà une connaissance de Jésus-Christ, une connaissance de la parole de Dieu. Mais toujours, je ne suis pas encore venu cette bénédiction. Je ne connais pas encore ce sens que Dieu veut me donner. Mais cet après-midi, approche-toi de Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, et il va t'élever. Il va mettre son esprit à toi, pas pour que tu sois mis sur un piédestal, que les gens te voient, ils t'adorent, mais pour que tu puisses devenir bénédiction, tu puisses attirer l'attention à Jésus-Christ, celui qui t'aura fait la grâce. Et c'est la promesse de Dieu pour cet après-midi et pour tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne, et que viens à Jésus et il va te sauver. Jésus-Christ, tous sont pécheurs, ont privé de la grâce de Dieu, mais on est sauvé gratuitement par l'œuvre de Jésus et justifié gratuitement par son œuvre sur la croix. Car c'est lui qui nous a expié, il a expié nos fautes et il est notre Rédempteur. Mais afin qu'il puisse le faire, il te demande la permission. Jésus, il dit à une église qui était éloignée de lui, une église de Laodicéens, il n'était plus dedans dans cette église, il était à l'extérieur. Et il se tenait devant la porte, il a dit que voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, tu as entendu sa voix cet après-midi, il veut rentrer dans ta vie. Il veut entrer, il va te purifier, il va te remplir, il veut que tu sois une bénédiction.
tu as entendu. Mais il ne va pas foncer la porte, il ne va pas tourner le poignet non plus. Il a dit que si toi tu ouvres, c'est à toi à ouvrir. Il ne va pas te forcer. Tu as eu la chance d'entendre la bonne nouvelle. Jésus-Christ, il est mort pour toi. Il t'a aimé, Dieu t'a aimé à tel point qu'il a donné son Fils à mourir sur la croix pour toi. Mais ce prince de la vie, comme on a chanté que le Seigneur de la vie est sorti du tombeau. Il est vivant. Et aujourd'hui, il peut te pardonner, il peut te sauver, il peut t'affranchir du pouvoir du prince de ce monde, le pouvoir du diable. Il va te faire une bénédiction. Mais dans ce cas, il faut que tu t'humilies, il faut que tu choisis ouvrir la porte. Tu dis que Seigneur, je t'ouvre la porte, je te laisse entrer. Fais ce que les promesses ont été faites selon tes promesses dans ma vie, afin que moi, je devienne une personne utile pour ton royaume. Je deviens une personne utile pour ton royaume, pour l'éternité, et que je puisse aussi devenir un enfant de bénédiction. Et ma vie puisse avoir un plein sens. Seigneur, merci pour cet après-midi que nous avons pu encore encourager par ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante et vraie. Il est efficace, Seigneur, pour faire naître de nouveau une personne. Il est efficace encore pour raffermir, pour relever celui qui est faible, celui qui est abattu, celui qui est découragé. Et Seigneur, encore, nous voulons déclarer qu'il est aussi capable de guérir. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et nous a guéris. Et Seigneur, ce n'est pas pour nous tirer la gloire, mais c'est pour que je sois un témoin. Je dis que oui, regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu fait encore. Seigneur, merci encore de manifester une personne. Je veux prier une personne qui veut ouvrir les portes de son cœur à toi, Jésus. Jésus, rentre pleinement. Accorde-lui ta paix, Jésus. Fais-lui grâce cet après-midi pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.